c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée ? C'est parti. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui risque d'un peu vous surprendre, mais je vais vous raconter la fois où il y a une influenceuse qui a volé la DA d'un de mes projets, d'une de mes boutiques, mais qui a genre archi pas assumé. Genre vraiment, vous allez être choqués. J'espère que ce podcast ne me fera pas un procès, mais puisqu'apparemment elle était extrêmement innocente, bah si elle est si innocente que ça, elle doit pas se sentir menacée par ce podcast. Donc tout va bien se passer. Dans tous les cas, je préfère préciser, le but c'est pas que vous reconnaissiez de qui je parle, etc. C'est pas d'attiser de la haine. Absolument pas. C'était il y a, je sais plus, 2-3 ans. 4, je sais plus, il y a genre 3 ans environ, de l'eau a coulé depuis. Alors, c'est toujours pas quelqu'un que j'affectionne, certes, mais peut-être qu'elle a changé, j'en sais rien. Bref, je veux pas attiser de haine. Quoi qu'il en soit, ça s'est passé comme ça. C'est passé. Voilà. Si vous savez qui c'est, il n'y a pas de haine à attiser, il n'y a pas de... C'est tout. Ça s'est passé comme ça et c'est fini. Et puis voilà, hop. J'ai toujours pas digéré certaines choses, mais c'est pas grave, genre, voilà. Je suis pas là pour vous dire, non, j'espère que vous allez reconnaître qui c'est et attisez-lui de la haine. Certainement pas, ça sert à rien. Genre, franchement, la haine n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Donc voilà, l'idée, c'est pas de vous raconter ça en mode détester cette personne, c'est vraiment, je vous raconte ça parce qu'il y a des leçons à en tirer, j'ai fait des erreurs dans tout ça. Il y a des choses que j'aurais pu mieux gérer, qui auraient peut-être évité que j'arrive dans cette situation. Donc c'est pour ça. Encore une fois, le but de ce podcast, c'est on tire des leçons des erreurs. Donc tirons des leçons de cette belle expérience MDR. Bref, voilà, j'ai introduit, maintenant je vous raconte. Alors pareil, je vais raconter comme je m'en souviens. J'ai essayé de faire une trame et tout, mais il y a tellement d'éléments que si je vous raconte tous les éléments, on va passer 5 heures, je vais vous perdre et ça va être ennuyant. Donc je vais vraiment vous le raconter comme je le raconte à mes copines. Voilà, chill genre. Ok ? Donc il y a peut-être des éléments qui sont genre dans ma tête, l'ordre chronologique n'est plus exactement le bon et tout. Mais voilà, m'en voulez pas, de toute façon on peut pas savoir. Mais bref, soit. Donc l'histoire commence. Moi j'avais une boutique à l'époque, une boutique en ligne qui s'appelait Eziol. Décidément, on en parle beaucoup d'Eziol ici. Mais c'est avec cette boîte que j'ai appris énormément de choses. Donc j'ai Eziol qui est une boutique en ligne. Le but, en gros, c'est qu'on fait des box mensuelles qui sont 100% composables. Donc en gros, c'est le client qui choisit tous les mois ce qu'il veut dans sa box. Et en plus de ça, c'est des produits qui viennent de créateurs et startups françaises. Donc c'est ultra engagé. Le but, c'est d'avoir des prix ultra abordables, etc. Voilà. Donc, Eziol a sa DA, donc sa charte graphique, ses couleurs, vous voyez, c'est un peu ces choses-là. Donc déjà, le type de produit qu'on propose, qui était un peu propre à nous. Alors, il y a plein de boutiques qui se sont développées comme ça depuis. Et voilà, j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est bien. Genre, au plus il y en a, au plus il y a de gens qui consomment ça, et c'est très très bien. Mais voilà, on avait notre charte graphique, c'était une couleur un peu brique, vous voyez. J'adorais cette couleur, je l'adore encore. Et voilà, ça c'est Eziol. Hop, j'avais ma petite boutique, j'avais mes salariés, on avait nos stocks, on avait, je sais pas, 200 références, un truc comme ça. Et ouais, on vendait tout type de produits du quotidien. Je sais plus en quelle année, mais genre en juillet, un truc comme ça, il y a cette influenceuse, cette personne, je sais pas, on peut pas lui donner un nom. On va l'appeler Michel. Non, c'est nul, Michel. Parce que du coup, Michel, on sait... Ouais, vas-y, on l'appelle Michel, ok ? Pourquoi, j'en sais rien, mais au moins, on peut pas savoir de qui je parle. Michel, qui est influenceuse, qui a pas mal d'abonnés. Alors, vous la connaissez peut-être pas, hein. Je dis pas que tout le monde la connaît, loin de là. Mais voilà, vous la connaissez peut-être. Elle a... Je sais même pas combien d'abonnés elle a. Franchement, je la suis plus. Je sais plus ce qu'elle fait. J'en sais rien. Mais Michel a des bonnes centaines de milliers d'abonnés, peut-être même le million, je sais plus. Et Michel a un concept store, vous voyez. Voilà. Jusque-là, j'ai pas de problème, tu vois, tout va bien dans ma vie. Et Michel, un jour, m'envoie, quelqu'un de l'équipe de Michel m'envoie un message sur Insta avec le compte du concept store sur le compte de Eziol.
Et cette personne me dit « Hello Héloïse, on adore ce que tu fais, etc. On aimerait bien proposer tes produits sur notre site, mais en gros, est-ce qu'on peut te les acheter en marque blanche ?» Alors pour t'expliquer en marque blanche, en gros, l'idée, c'est qu'ils m'achètent les produits, mais que j'enlève mon nom et qu'ils mettent le leur. Globalement, c'est ça. Sauf que faut savoir que moi, avec Eziol, donc on co-crée des produits avec les créateurs, donc on crée les produits avec les créateurs. Et j'avais tellement à cœur de mettre les créateurs en avant, les petites structures et tout, que pour moi, il y a quelque chose qui était essentiel, c'était que sur tous nos packaging, il était marqué notre nom, certes, mais aussi celui du créateur. C'était toujours Eziol X, le créateur, tu vois. Tout le temps. Et du coup, vous comprendrez que pour ces raisons, j'ai pas accepté. Genre, vendre nos produits en enlevant déjà notre nom, ça n'a pas de sens, mais en enlevant en plus le nom du créateur, ça n'avait aucune valeur qui était liée à ce que je faisais, donc je n'ai pas accepté. Jusque-là, tout va bien. Donc voilà, le temps passe et tout, et cette personne annonce une refonte de son concept store, etc. Ok, pas de souci. Jusqu'au jour où le concept store sort, la mise à jour du concept store sort. Et alors là, je tombe... Non mais faudrait voir comment. Je suis tombée de 8 étages. Parce que c'était, je vais pas vous mentir, c'était une personne que je suivais à l'époque. Surtout quand j'étais jeune, quand j'étais au collège et tout, c'était quelqu'un que je suivais. À tel point, j'étais allée déjà à un meet-up et tout, tu vois, genre vraiment. C'est quelqu'un pour qui j'avais de l'estime, etc. Et du coup, là, elle sort sa mise à jour du concept store. Et là, les gars, choqués. Une copie de ma boutique. Alors, une copie pas conforme parce que tout n'était pas exactement pareil, mais littéralement, vous voyez ma couleur brique dont je vous ai parlé au début ? La même, à une demi-tonalité prête. Et encore, franchement, quelqu'un qui voit pas bien les couleurs, il voit pas la diff. Tu vois ? Donc de là, je suis en mode pardon. Et c'est pas juste les mêmes couleurs. C'est genre quasiment le même concept que moi. Donc elle fait pas de box et tout, tu vois, mais elle vend des produits non, pas des produits, elle vend des produits du quotidien à un but éco-responsable. Mais quand on regarde, en fait, c'est pas du tout du made in France, etc. C'était du made in China, globalement. Et sur des prix qui étaient soit les mêmes que moi, soit plus chers, tu vois. Bref. Ça, c'est un autre détail. Mais du coup, là, vraiment, je tombe de 10 étages en me disant, mais attends, elle me contacte il y a 3 mois, 4 mois, je sais plus, pour me demander de vendre mes projets en marque blanche. Et là, elle sort un site qui est comme le mien. Genre, j'ai pas de problème avec les concurrents, ça faut le savoir, il y a plein de boutiques qui faisaient comme moi et j'ai jamais eu de problème avec ça parce que j'ai pas inventé l'eau chaude, à part le système des box composables, c'était moi qui l'avais un peu inventé, tu vois. Mais sinon, en soi, le système de vente des produits éco-responsables et tout, j'ai pas inventé l'eau chaude. Donc, il y avait de la concurrence et genre, j'étais carrément OK avec ça et j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui m'a dérangée, c'est qu'elle utilise la même DA. Vraiment. Du coup, de là, voilà, elle sort ça et tout. Moi, je suis là, je suis perdue. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Genre là, je tombe vraiment de 8 étages et tout. Et je commence à avoir des clients qui m'envoient des messages en mode « Ouais, Héloïse, est-ce que t'as vu qu'un tel fait comme toi ? Ça ressemble de ouf. Est-ce que t'as vu ses TikTok ? Et patati et patata. » Et là, je me retrouve à aller sur TikTok et à voir que, je vais pas dire elle fait les mêmes TikTok, mais il y a des TikTok qui ressemblaient de ouf, tu vois. Genre, elle parlait des mêmes produits, elle en parlait presque de la même manière. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Genre, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, c'est un peu catastrophe. En plus de ça, là, et c'est là que ça a commencé à me faire vriller, c'est qu'il y a des clients, à moi comme à elle, qui nous confondaient. Mais parce que, je vous jure que tu mets les 2 photos de profil sur les réseaux à côté, tu serais choqué de la ressemblance. Mais vraiment, tu serais choqué. C'est pas le même logo en lui-même, mais c'est la même couleur. Genre vraiment, je te le dis, à une demi-tonalité prête, c'est la même couleur. Donc quand tu vois les 2, si tu fais pas gaffe au logo qu'il y a sur l'image, c'est la même chose. Et du coup, ça a trompé. Genre, il y a des clients qui ont commencé à être trompés, dans le sens où il y a des gens qui disaient sous ces vidéos « Ah bah je vais le prendre dans ma box », sauf que les box, c'était pas elle, c'était moi.
Donc là, ça commence à poser problème. Et là où vraiment j'ai dit c'est la goutte de trop, c'est parce que moi, du coup, tous mes produits étaient fabriqués donc France, Allemagne ou Suisse ou Belgique. De toute façon, moi, c'était noté sur mon site où est-ce que c'était fabriqué, par qui et tout, tu vois. Genre, j'étais hyper transparente là-dessus et hyper pointilleuse là-dessus. Donc voilà, et donc quand j'en parlais, quand j'en faisais la pub de mes produits, je disais oui, machin, c'est fabriqué en France et tout. Je peux même vous prendre un exemple tellement ça m'a marqué. On avait des cotons-tiges réutilisables qui étaient fabriqués en Belgique. Et du coup, j'avais fait un TikTok en mode oui, ils sont fabriqués en Belgique. Et Michel avait fait à peu près le même TikTok, ses équipes, à peu près le même TikTok en mode nos super cotons-tiges réutilisables et tout, mais elle disait pas d'où ils venaient. Et quand on va voir sur son site, il était marqué en gros que c'était fabriqué en Chine, tu vois. Et du coup, moi j'avais des gens qui venaient commenter sous mon TikTok. Ouais, grosse mytho, quand on va sur ton site, c'est fabriqué en Chine, tu nous mens, nanana. Là j'étais en mode, mais pardon? Genre là, ça va trop loin. Genre, on m'accuse de mentir alors que je m'en archis pas, que moi, j'ai rien fait à personne, que je suis là, que j'essaye d'avoir un projet avec des bêtes de valeur, je fais hyper gaffe, je me bats pour avoir les prix les plus bas. Même, je les vendais moins cher que elle, où ça venait de Chine, tu vois. Et tout ça, ça me rendait folle. Au bout d'un moment, je pense que n'importe qui devient fou. Au bout d'un moment, non? Où je suis la seule. Mais c'était vraiment la goutte de trop. Et là, j'ai dit, ok, faut que je fasse quelque chose. Et du coup, Dieu merci, j'avais pris dans mon assurance pro, j'avais pris la protection juridique. En gros, c'est tu payes un peu plus cher tous les mois ton assurance, mais vraiment pas grand-chose. Et le jour où t'as besoin, t'es protégé juridiquement. Bah là, je peux te dire que j'en avais besoin. Donc j'étais super contente d'avoir payé 6 balles en plus par mois. Parce que du coup, j'appelle ma protection juridique et ils me disent ça va être compliqué votre histoire parce que ça relève de... Putain, c'est quoi le terme? Non. Du droit d'auteur. Du coup, c'est un peu compliqué, mais prenez une avocate et faites des démarches parce que, au moins de la calmer ou au moins de trouver un arrangement, tu vois. Parce que moi, en plus, bonne personne que je suis, si je peux me permettre, je me suis dit, elle s'en est pas forcément rendue compte, c'était pas volontaire. Voilà, genre, si on en discute entre nous, on peut trouver une solution pour que au moins les clients ne se fassent pas tromper, tu vois. Genre, c'était ça l'idée. Donc vraiment, bonne volonté, hein, je vous le jure. Donc de là, je prends une avocate, je vois l'avocate qui me dit bon bah écoutez, on va faire une mise en demeure, donc on va essayer de faire un truc à l'amiable, etc., etc. Je suis en mode ok, de toute façon moi je comprends rien, donc je t'écoute. Genre vraiment, j'en sais rien, j'y connais rien en droit en fait. Donc si tu me dis que c'est ça qu'il faut faire, on va le faire. Du coup, on se retrouve avec mon avocate à faire un courrier. Pour dire bah écoute ma grande ça se ressemble vachement, tu vois, là quand même il y a une ressemblance qui est un petit peu frappante. Est-ce que on peut trouver un petit arrangement, on peut faire quelque chose? Je sais plus ce qu'il y avait exactement dans ce courrier là parce qu'il y a eu plein de courriers qui sont échangés, je vais vous expliquer, mais peut-être que je vais inverser des infos dans un courrier et d'un autre. Je vais essayer de pas me tromper, mais c'était il y a un peu un moment et c'est un peu traumatique, donc il y a des petits épisodes que j'ai envie d'oublier, tu vois. Mais voilà, donc j'envoie le courrier et tout. Et globalement, la réponse qu'on reçoit, et là, je vous jure, quand elle m'a dit la réponse, l'avocate, parce que du coup, c'est un courrier d'avocat qu'elle envoie à la personne adverse. Genre, c'est un peu quand même officiel, tu vois. Et là, la réponse, je peux vous dire, vous allez ouvrir la bouche. J'ai lu la réponse, j'étais en mode, quoi? Genre moi, Héloïse qui fait un petit courrier, mon avocate qui fait un petit courrier en mode oui, ça se ressemble vachement, ça trompe le client, est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Elle qui me répond dans un courrier d'avocat, donc son avocate qui me répond moi j'ai 1 million d'abonnés, toi t'es personne, pourquoi je te copierais? Alors c'était peut-être pas dit comme ça, hein, mais je vous jure que c'est comme ça que je m'en souviens. Genre vraiment, j'étais là, j'ai ouvert la bouche et j'étais en mode mais quoi? Genre, est-ce que, excuse-moi, hein, mais est-ce qu'un nombre d'abonnés définit que t'es quelqu'un ou que t'es pas quelqu'un? Ou que, genre, quoi? Ça n'a aucun sens. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Et elle dit, en plus, il n'y a aucune ressemblance, pas du tout, genre, n'importe quoi.
Le courrier, vraiment, je m'en souviens comme ça. Donc c'était dit avec des termes peut-être un petit peu mieux, voilà, tu vois. Mais je m'en souviens comme ça. Et vraiment, j'étais là et j'étais en mode... Ah ouais, genre... Ah putain, cette personne pour qui vraiment j'avais quand même de l'estime et tout, parce que c'est quelqu'un que je suivais à l'époque. Et j'étais en mode... Ah, c'est ça la vraie vie, genre. T'es ce genre de personne en vrai. Ah ouais, je suis tombée de 5 étages. J'étais en mode, ok, bah écoute, il n'y a pas de ressemblance. MDR. Donc voilà, là, on est à ce courrier-là. En même temps, cette personne, Michel, se prend une vague de haine parce qu'elle a lancé un autre truc qui a copié le nom de quelqu'un. Et du coup, elle se prend une big vague de haine en même temps que ça. Et là, je suis en mode, ah ouais, ma grande, tu vois, genre, à trop jouer avec le feu, ça commence à s'entendre, tu vois. Mais voilà, moi, franchement, je suis pas pour la haine. Franchement, c'est honnêtement quelqu'un qui s'est pris énormément de haine. Genre, par exemple, sur Twitter, il y a un hashtag et tout où littéralement c'est du lynchage. Et ça, je suis absolument pas pour, parce que je trouve que c'est vraiment de la méchanceté gratuite et ça n'a aucun intérêt. Autant dénoncer les trucs un peu comme ça, genre elle a copié le nom de quelqu'un, ça se dénonce, on en entend parler et tout, c'est normal. Mais il y a vraiment des trucs où littéralement c'était la méchanceté gratuite et j'ai beau ne plus l'affectionner et j'avais beau avoir de la haine envers elle parce que genre je trouvais ça ridicule ce qu'elle faisait. Bah, cette situation, je la trouvais tellement ridicule que je la kiffais pas, tu vois. Bah, à aucun moment, j'étais là dans le but de la descendre, genre vraiment du lynchage, tu vois. Genre, ça n'a aucun intérêt et ça fait avancer personne. Mais bref, elle se prend une vague de haine partout. Bah, genre, j'en entends parler partout et je suis en mode, tu vois, genre, ça arrive, tu vois. Genre, au bout d'un moment, à force de te croire au-dessus de tout le monde, bah, t'es pas au-dessus, tu vois. Du coup, moi, j'étais contente. À ce moment-là, je fais... Ah non, non, non. À ce moment-là, je vois la vague et tout. J'appelle mon avocate et je dis... elle a été dénoncée pour avoir copié ça et tout. Est-ce que je pourrais pas faire un tweet où je mets nos deux logos à côté. Je l'identifie pas. Genre, vraiment, je fais un truc en mode sous-entendu. Je mets les deux logos, vous voyez les deux photos de profil sur les réseaux, je les mets à côté, je les poste ensemble en photo, et j'avais mis une phrase du genre je suis la seule à avoir une ressemblance. Genre, et elle m'a dit, genre c'est pas, tu vois, c'est pas méchant en soi, genre tu, comment on dit, c'est pas un terme genre t'es pas en mode regardez il y a une ressemblance, t'es en mode je suis la seule à avoir une ressemblance, tu vois, c'est subjectif, c'est ça le terme. Et elle m'a dit pas de souci, tu peux poster ça, et donc je poste ça. Et en même temps, vu que il commence à y avoir tout le monde est en mode putain elle copie les gens et tout, moi je me dis ok je fais une petite story, mais genre vraiment une petite story, je vise personne sur ma story, je sais même plus si c'était une story photo, je sais même plus, une story sur Insta où je dis purée quand vos influenceurs préférés commencent à se faire dénoncer, vous voyez genre ça commence à changer. Et de là, dans la foulée, genre, parce que moi, du coup, j'avais arrêté de la suivre. Et du coup, dans la foulée, on m'envoie sa story. Elle fait une story en mode oui, les gens qui s'attaquent à moi, ça va pas se passer comme ça. Je vous envoie mes avocats. J'étais en mode d'accord, pas de souci. Et vraiment, genre, le lendemain, mon avocate qui m'appelle, qui me dit oui, Héloïse, j'ai eu un appel de son avocate par rapport à ton tweet. Elle veut te poursuivre pour harcèlement. J'étais là, j'étais en mode, mais on marche sur la tête. Genre, quoi ? Moi, harcèlement ? Je l'ai jamais cité. J'ai jamais rien dit. Ça faisait des mois qu'on me copiait, qu'on faisait tout. Je n'ai jamais rien dit. Je lui ai fait un courrier pour essayer de trouver un arrangement. Et elle m'a dit, t'es qui ? Ah là, j'étais colère, tu vois. Là, j'étais pas contente. Donc j'ai dit à mon avocate, ok, on répond au courrier d'avocat de la dernière fois et tout. Et vous voyez, on essaye de trouver un arrangement, tu vois. Genre, toujours bonne poire, Héloïse. Elle essaye de trouver un arrangement. Donc, je suis là en mode, est-ce que au moins ta photo de profil sur les réseaux, tu peux inverser les couleurs ? À la place d'avoir le fond brique et ton logo en, je sais plus, en blanc-beige, tu fais l'inverse. Histoire que ça dénote. Tu vois, tous des petits trucs comme ça, genre hyper sympa, Héloïse. Bah,
Excusez-moi, mais je trouve ça sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, en mode, viens, on trouve une solution ensemble, genre. On a un intérêt toutes les deux. Elle me dit non. Elle me dit non. Genre, et on s'est retrouvés dans un combat de coq comme ça pendant je sais plus combien de temps. Moi qui essayais de trouver des arrangements. Du coup, moi qui dis au moins qu'on signe un truc en mode qu'elle s'engage à jamais vendre de box comme moi je le fais, histoire que non plus je me fasse pas copier de A à Z. Elle me répond non. Genre vraiment, j'étais là, elle me dit non, je me souviens ça, c'était non, pas sous cette... On vendra... Attendez. Non, on peut... Je sais plus c'était quoi exactement, mais en gros, elle voulait bien s'engager à pas vendre de box sous exactement cette identité-là. Bah oui, mais si tu... Bref. Oh, c'était un discours de sourd. Je vous jure, c'était un discours de sourd, j'avais envie de casser ma tête. Et du coup, on cherche des solutions. Avec mon avocate et tout. À chaque fois, non, 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 non. Et là, je reçois un courrier. Et vous allez rire. En fait, là, en le racontant, je me rends compte à quel point c'était une dinguerie. Mais pas de haine, ok ? C'est peut-être qu'elle a évolué, maintenant c'est quelqu'un de super. Peut-être. Mais du coup, là, je reçois un courrier. Et là, je suis en mode... Mais quelle dinguerie. Le courrier, globalement, il me dit que je m'engage, et je dois signer, je m'engage à annuler toute poursuite contre elle, que je ne dois en parler à personne, mais genre personne ne doit être au courant de cette histoire, que je n'en parlerai jamais, etc., etc. Sans quoi, si je n'accepte pas ça, elle me poursuit et elle me met un procès pour harcèlement, et qu'elle a déjà mis 2 avocats sur le coup, que je vais bientôt être convoquée au tribunal. Bah, je peux te dire que j'étais là devant un courrier et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et ça, c'est la période à Ésiole où j'ai enchaîné les merdes comme je ne sais quoi. Genre vraiment une succession de trucs. Et en plus, il y a eu ça. Et là, je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir. Genre vraiment, on veut m'abattre. Genre, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je suis là face au courrier où littéralement elle me dit, tais-toi et signe, genre. Et tu ne pourras rien faire. Genre, ok, je t'ai copié ta charte. Non, elle l'a pas dit. Elle a pas assumé. Il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance selon elle. Mais ok, il s'est passé tout ça. Mais non. Tu vas te taire, sinon je te poursuis pour harcèlement. Parce que t'as fait un tweet en mode, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite ressemblance ? Mais alors là, je vous jure. Et quand vraiment, en plus, le pire, je vous jure, c'est vraiment que, comme c'est une personne que je suivais, de base, genre vraiment, je vous jure, j'avais vraiment de l'estime. Et là, j'étais en mode, mais la vraie vie de cette personne, c'est ça. Genre, dans la vraie vie, cette personne, elle est comme ça. Et je l'ai suivie pendant toutes ces années, en me disant que c'était quelqu'un de bien. Waouh, je suis tombée de 8 étages. Et mon avocate qui me dit, Héloïse, il faut que tu signes. Genre vraiment, signe. Parce que le procès, il peut te faire mal. Et en plus, je disais, mais non, mais moi, je veux aller au tribunal, tu vois. Genre, je vais la poursuivre pour ça, pour m'avoir copié, pour pas trouver de solution et tout. Et elle me dit, bah écoute, si t'as des sous à perdre, vas-y. Parce que, globalement, ce qui se passe, c'est que c'est du droit d'auteur. Donc, tu vas te retrouver face à un juriste, un juge, en gros. Il va te dire, oui, il y a copie, non, il n'y a pas copie. C'est tout, il n'y a pas de loi par rapport à ça. C'est si lui décide qu'il y a copie, il y a copie. S'il décide qu'il n'y a pas copie, il n'y a pas copie. Et elle peut faire appel. Donc après, tu repars pour des procédures. Et si elle gagne à l'appel, elle peut demander que tu prennes en charge tes frais d'avocat. Donc en plus que ça va me coûter des dizaines de milliers d'euros, je vais devoir payer les siens. Et je me suis dit, mais je peux pas en fait. Je peux pas. Je peux pas. À part si je vais vendre mes reins, je peux pas. Genre, c'est pas possible. Et du coup, je me retrouve vraiment dans cette situation-là, en mode, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que son courrier de merde, excusez-moi du terme, mais voilà, c'est légitime. Est-ce que ce courrier-là, je le signe ? Et mon avocate qui me dit, signe-le, parce que sinon, t'es parti pour des procédures et tu vas prendre cher. Et du coup, je réfléchis. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?
Et bah écoutez, je me suis dit, si elle veut me poursuivre pour harcèlement, je pense qu'il va falloir un peu plus qu'un tweet où je demande s'il y a une ressemblance entre 2 couleurs qui sont les mêmes. Du coup, j'ai pas signé. J'ai jamais été rappelée par un avocat. Peut-être qu'il m'appellera après ce podcast, mais bon. Sinon, j'ai jamais été convoquée, nulle part, pas rappelée, rien. Mais j'ai été le dindon de la farce, quoi. Parce que littéralement, on a copié ma charte graphique, on a fait la même chose, on l'a prise, on m'a... Voilà, jusqu'à la fin, quoi. Genre, j'ai rien pu faire, j'ai juste pu fermer ma bouche. Alors, cette histoire, j'avais attendu que du coup l'eau coule avant de la raconter. Je vous la raconte aujourd'hui parce que ça fait des années que ma boutique n'existe plus. Je crois que la sienne non plus. Voilà, c'est passé, tu vois, le passé, c'est le passé. Mais sur le moment, j'osais à peine le raconter à des copines parce que j'étais en mode, mais cette fille, son but, c'est de me terminer. Michel, elle veut me terminer, là. Du coup, j'osais même pas en parler. Donc, je l'ai raconté. Au plus le temps passait, au plus je le racontais à des copines. Et tout le monde était en mode, mais c'est une dinguerie. Et tout le monde était en mode, mais oui, mais cette fille, je la connais. Je la suivais et tout. Je pensais pas elle était comme ça. Genre, c'est pas ça qu'elle montre sur les réseaux. Genre, c'est quelqu'un d'autre, genre. Et c'était choquant. Et voilà. Du coup, c'est la fin de l'histoire. Mais je sais pas, t'es choquée, t'en penses quoi? Moi, vraiment, là, en te la re-racontant, je me dis, ah ouais, putain, j'ai déjà vécu tout ça quand même. Chaud. Mais du coup, la morale de l'histoire, c'est prenez une protection juridique. Et quand vous commencez à créer votre boîte, avant même d'avoir un problème, trouvez un ou une bonne avocate. Parce que je pense que les choses auraient pu être mieux faites. Mais sur le moment, il me fallait une avocate vite. Et celle que j'ai contactée. Et qui avait de la dispo et tout. Donc, franchement, à refaire, avoir toujours un avocat dans ses contacts d'avance, quitte à pas en avoir besoin. Mais au moins, le jour où t'as un problème, tu sais qui appeler. Parce que du coup, moi, c'était pas trop le cas. Et je pense que j'aurais pu être un petit peu mieux conseillée avec le recul. Et genre, maintenant, du coup, j'ai appris un petit peu de notions de droit, des petites choses comme ça, tu vois. Je me cultive à ce niveau-là. Et on pouvait mieux faire. Mais bon, c'est pas grave. Sur le moment, c'était comme ça. Si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et voilà. Hein. Donc voilà. Donc prenez une protection juridique dans votre assurance. Je vous jure que ça vous coûtera rien par rapport à ce que ça pourrait vous coûter. Parce que du coup, j'ai eu des frais d'avocat, mais c'était minime par rapport aux frais réels. Ma protection juridique a pris vraiment beaucoup en charge. Je crois qu'elle a pris plus de 600 € sur les 1000 € que ça m'a coûté, un truc comme ça. C'est toujours un plaisir pour des conneries comme ça de dépenser des sous. En plus, j'avais vraiment de l'argent à perdre, tu vois, genre c'est cool. Si vous avez écouté mon précédent épisode où je dis que j'avais perdu 10 000 balles avec un comptable, j'avais 1000 balles à perdre dans cette connerie, ouais, c'est ouf. Mais voilà, et puis c'est tout, quoi. Protégez-vous, faites attention à vous, et en fait, sur ces histoires-là, faut pas le prendre personnellement. C'est hyper dur, je sais que c'est hyper dur de pas le prendre personnellement, parce que ça m'a vraiment mis plus bas que terre, cette histoire. Mais il faut pas le prendre personnellement. En fait, c'est ça qui est compliqué quand t'entreprends, c'est de faire une différence entre ta boîte et toi. Genre, c'est pas 2 personnes, parce que tu es une personne, mais t'as compris, tu vois. Faut pas le prendre pour toi. Bref, j'espère que ce petit épisode t'aura plu et que t'auras appris quelque chose. Et puis, n'hésite pas à écouter les autres épisodes. On a plein d'invités vraiment trop cool et on raconte plein d'histoires qui peuvent te motiver, qui peuvent te donner envie de te lancer toi aussi, ou juste te motiver à réaliser tes projets perso, ou juste kiffe ta vie. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée, je t'invite à écouter les autres épisodes, mais aussi à me rejoindre sur mes réseaux, EloïseCPNN, c'est 2 N, c'est pas M comme maman, c'est N, voilà. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode qui va être trop cool. Bisous!